Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. L'industrie aéronautique n'arrive plus à suivre la cadence des carnets de commandes au plus haut et des délais de livraison qui ne font que se rallonger pour les avionneurs. Côté compagnie, on l'a vu hier avec Ryanair, il faut baisser les prix pour remplir les avions. Résultat, un bénéfice net divisé par 2 au dernier trimestre. On fait le point sur toutes ces actualités avec Marc Rochet. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin en direct. Ancien patron des compagnies Air Caraïbes et French Bee, président du cabinet Aérogestion. Marc Rochet, le salon aéronautique de Farnborough près de Londres a ouvert hier. Un Boeing n'y présente pas de nouvel appareil cette année. Ce qui n'empêche pas l'avionneur américain d'enregistrer de nouvelles commandes. C'est même lui qui a ouvert le bal hier avec 20 gros porteurs pour Korean Air. Au total, des carnets de commandes qui cumulent à plus de 15 000 appareils en croissance de 18% sur un an, soit l'équivalent de 9 ans de production. Donc il y a du travail. L'objectif, Marc Rochet, pour Boeing, comme pour Airbus d'ailleurs, ça reste quand même de faire dégonfler ce chiffre. Oui, il y a une très forte reprise parce que les clients veulent à nouveau voyager depuis d'ailleurs la fin de 2023 et donc les compagnies commandent massivement des appareils. Ils ont besoin aussi de renouveler leur flotte pour avoir des appareils qui consomment moins de carburant et donc les carnets de commandes sont pleins. C'est bien pour l'industrie, c'est bien pour l'emploi en Europe, aux États-Unis et ailleurs. La contrainte, c'est la chaîne logistique qui est très tendue, qui n'arrive pas à suivre. Et donc aujourd'hui, on accumule des retards. Donc la reprise est là, tant mieux. L'avenir est assez brillant pour le transport aérien. Il y a des contraintes, il faudra vivre avec. Marc Rochet, je vous entends dire que c'est une bonne nouvelle pour l'emploi. Néanmoins, Airbus, qui a déjà supprimé des milliers d'emplois avec le Covid, annonce un programme de réduction des coûts et un gel des effectifs. Il va livrer que 770 appareils contre 800 prévus cette année. Est-ce qu'il ne faudrait pas recruter? Est-ce qu'il y a une peur sur le moyen terme qui fait qu'on gèle justement les recrutements? Oui, enfin, il faut relativiser tout ça. Il y a effectivement des besoins de mieux contrôler la chaîne logistique. Airbus et Boeing ne sont peut-être d'ailleurs pas tout à fait exemplaires dans ce domaine. Et aujourd'hui, faute d'avoir par exemple les moteurs disponibles pour livrer des avions neufs, ils sont obligés de prendre des mesures d'adaptation. Ils sont aussi, comme tout le monde, soumis à la pression des marchés financiers. Et il faut bien, en quelque sorte, donner le ton de dire on va faire des économies. Il faut aussi être clair. La reprise, elle se fait par la clientèle loisir, la clientèle familiale, celle qui cherche les tarifs les meilleurs et qui est devenue agile. Elle n'achète pas ce dont elle n'a pas besoin. Et donc, il y a une pression sur les coûts qui est énorme, qui touche d'abord les compagnies aériennes, vous avez cité l'exemple de Ryanair, mais qui touche aussi toute l'industrie dans son ensemble. Donc, il y a eu des excès, c'est des secteurs, soyons clairs, où les prix pratiqués restent très élevés. Un avion, ça vaut très cher, en parlant en dizaines, centaines de millions de dollars. Il faut savoir s'adapter et là aussi mieux contrôler ses coûts. Oui, on a le salon de Farnborough à côté de Londres en ce moment qui réunit les avionneurs. Une innovation chez Airbus justement qui a été présentée hier, c'est l'A321 XLR avec son décollage vertical. C'est une petite révolution ça, il y a quand même des innovations encore. Même si Boeing n'a pas présenté de nouveaux appareils, ça c'est quand même une innovation phare du côté d'Airbus. Tout à fait, il y a un énorme effort de fait en matière de recherche, technologie pour avoir des avions encore plus confortables, plus fiables, mais surtout plus économes. Et pour des routes long courrier, toutes les routes ne nécessitent pas l'avion très gros porteur comme la 350 ou le Boeing 777. Il faut des avions de plus petite taille. On revient à des avions comme la 321 XLR, qui est une excellente machine capable de voler sur 9000 km avec environ 200 passagers à bord. Ce n'est pas un gros avion, donc ça permet d'aller chercher des marchés un peu plus petits, par exemple Paris-Boston, ou comme le font les Espagnols, des destinations entre Madrid et la côte est des États-Unis. Bon, Boeing, de son côté, travaille à la mise en ligne et il vient de débuter la certification du 777-9, qui est une grosse machine, elle, mais qui va être économe. On a tous besoin de réduire notre consommation de pétrole parce que c'est un facteur écologique fondamental et que c'est par la technologie que viendra la solution. Je ne suis pas un grand fanat, tout le monde le sait, des SAF, des fuels dits sustainable. Et donc, la technologie doit pousser. Airbus a de bons produits, Boeing va en avoir. C'est bien pour tout le monde. Ça sert à quoi le décollage vertical? C'est pour pouvoir décoller sur des
piste plus courte? Non, attention, la 321 XLR, je rassure tous les clients de cet excellent produit qui est la 320, la 321, c'est pas un avion qui décolle verticalement. Les ventes ont décollé très fortement. C'est peut-être elle qui monte à la verticale, mais l'avion a besoin d'une piste, il décolle sur 2200, 2400 mètres comme tous les avions. Aujourd'hui, on a des standards, toute l'industrie s'y applique. Elles sont gages de sécurité pour les clients, pour les équipages, pour les avions. Elles sont aussi gages de fiabilité parce que c'est dans ces conditions-là qu'on est capable de faire décoller un avion dans les meilleures options possibles, sur tous les points de vue, y compris sur celui de l'impact bruit pour les populations au sol. Bon, on le disait, autre actualité dans l'aérien, Marc Rochet, c'est Ryanair qui publiait hier les résultats de son premier trimestre. Très mauvais, puisque le bénéfice net est quasiment divisé par 2 sur un an à 360 millions d'euros. Face à une demande qui s'essouffle, la compagnie est forcée de baisser ses prix. Comment est-ce que vous expliquez que le low cost en ce moment ait tant de mal à attirer ? Il n'y a pas que le low cost qui est en difficulté. La demande est très forte, mais la demande, elle est en quelque sorte adaptée aux circonstances. Deux choses, ce sont les clientèles loisirs, ce sont les clientèles familiales qui veulent voyager. On a perdu ce qu'on appelle dans notre jargon la clientèle de contribution, qui était celle des hommes d'affaires ou de ceux des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher parce qu'ils veulent voyager dans des conditions ou à des horaires qui leur conviennent. Donc, il faut être clair, la visioconférence, l'utilisation quotidienne, tout le monde en est devenu un peu addict de ces outils qui sont très performants, ont changé la donne et les passagers ne veulent plus payer aussi cher qu'ils payaient l'avion il y a encore quelques années. La reprise après le Covid est forte, mais à des prix plus bas et tout le monde doit s'adapter. Que vous soyez une grande compagnie internationale, un major comme on dit, ou un low cost, vous devez vous adapter. Et Ryanair, qui a une politique d'expansion extrêmement forte, c'est le premier transporteur européen. Tout le monde sait que l'expansion, ça coûte cher, que ça se finance. En plus, ils ont des retards de livraison d'avions, a subi les conséquences sur le plan de ses résultats de tout cet environnement. Bon, Ryanair reste une compagnie très fiable, extrêmement saine sur le plan financier. C'est la première compagnie d'Europe. Aujourd'hui, il va falloir qu'il s'adapte, peut-être faire un peu moins de choses, un peu moins d'ouverture de route, un peu moins de fermeture de base qui coûtent trop cher. Et les clients ne veulent plus payer des prix excessifs. Pour terminer, autre actualité dans le transport aérien avec ce nouveau préavis de grève dans les aéroports parisiens. Vendredi, le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est pas un hasard, préavis de force ouvrière, syndicat minoritaire. Quand bien même cela pourrait perturber cette journée dans les aéroports, les syndicats qui vont faire pression jusqu'au bout, un dialogue social qui est toujours compliqué. Écoutez, quand on est dans une entreprise comme Aéroports de Paris, dont les salariés bénéficient d'un statut social, on va dire, nettement au-dessus de la moyenne de la société économique française. Quand on est dans une entreprise qui a signé le 13 juillet un accord avec les syndicats majoritaires, on n'est pas loin de l'abus de droit de grève, c'est immoral. La France a beaucoup de mal à s'adapter à un environnement moderne et également à un environnement de conciliation et de discussion. Brandir un préavis de grève le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est pas du tout correct, ça ne valorise pas le syndicat en question et pour être tout à fait optimiste, je pense que ça aura très peu d'effet, voire pas du tout sur cette journée qui doit être celle consacrée au sport, à la communauté mondiale et aux sportifs et à rien d'autre. En faire un chantage ce jour-là n'est pas correct du tout. Merci Marc Rochet, ancien patron des compagnies Air Caraïbes et French Bee, président du cabinet Aérogestion.